La priorité à la production nationale, c'est également de prendre des mesures de sauvegarde immédiates en termes douaniers dans un certain nombre de secteurs industriels clés, de rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, je l'ai déjà dit, mais j'y reviens cette fois-ci, non pas au sujet de l'éviction des mentors que sont les agences de notation, mais très concrètement pour empêcher d'avoir des délocalisations massives en disant tout simplement non. D'ailleurs, c'est qu'a fait M. Sarkozy récemment lorsqu'il a convoqué PSA. C'est qu'il sent bien qu'il y a un problème. Alors pour l'instant, ça reste circonscrit. Il essaye d'influencer. Mais il ne s'agit pas d'influencer. Un chef d'État qui doit représenter la volonté générale doit avoir des moyens législatifs pour imposer la volonté générale dans ce genre de situation. L'idée sera de relocaliser en France le plus grand nombre possible déjà de commandes publiques. Je sais que ça ne sera pas facile de relocaliser. Mais ce que je sais aussi, c'est que si on ne fait rien et que si on laisse les choses courir, en 2030, il n'y aura plus du tout d'industrie en France. Donc il y a vraiment une extrême urgence à agir. Et donc nous essaierons, dans la mesure de tous les moyens possibles, de relocaliser en France le plus grand nombre possible de commandes publiques, notamment de faire interdiction à l'ensemble des ministères de s'approvisionner ailleurs qu'en France, sauf évidemment lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Les appels d'offres, par exemple, seront limités aux productions faites en France à plus de 75%, ce qui, bien entendu, suppose là aussi que nous sortions de l'Union européenne. La gestion dynamique du taux de change externe du nouveau franc sera également aux premières loges de cette relance de la production nationale, parce que des personnes parfois me disent, qui ne connaissent pas bien les phénomènes monétaires, me disent « mais si vous revenez au franc avec un franc pour un euro, quel est l'intérêt que nous aurons ?» Et je dis l'intérêt, ça n'est pas un intérêt de parité immédiate. L'intérêt, c'est que nous redisposerons d'une politique monétaire qui permettra d'avoir à la fois des taux d'intérêt conformes aux besoins de l'économie française, d'une part, mais aussi de gérer notre taux de change externe. Et de vous à moi, je l'ai suffisamment expliqué, et je sais que beaucoup d'industriels pensent comme moi, si le nouveau franc pouvait se déprécier par rapport au dollar de l'ordre d'une trentaine de %, ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Alors, et certes, évidemment, ça nous renchérira le coût de certaines matières premières importées, mais pas forcément le coût de l'essence, puisque vous savez que l'essence, c'est essentiellement des taxes qu'on paye à l'État français. Donc on pourra très bien amortir le coût de l'inflation en France. En revanche, eh bien, ça dopera d'un seul coup l'industrie française qui actuellement est en train de péricliter.